C'est vraiment une douleur cinglante. Elle vient comme ça, sans prévenir. Je ne sais plus combien de médecins j'ai vus. Des migraines? Les antalgiques ne font rien. Des céphalées de tension? Bah voyons. Je vais bien la plupart du temps. Mais parfois, ça me frappe soudainement. Ça me frappe juste derrière l'œil. Ça m'attaque comme une sorte de petit démon qui poignarderait ma rétine avec un pic à glace. Il arrive sans prévenir, sans pitié et sans remords. Il m'a attaqué alors que j'étais au volant. J'ai percuté une voiture qui était garée plus bas. Et ça m'a valu d'être poursuivi en justice. Ce n'est vraiment pas juste. Ce n'était pas de ma faute. Quand il m'attaque, mes yeux larmoient et mon nez coule. Je n'y vois plus rien. Tout ce que je ressens, c'est cette douleur perforante, furieuse, comme s'il essayait de m'arracher l'œil. C'est arrivé une fois à mon travail. J'ai crié. Tout le monde pensait que j'étais folle. Il m'aura suffi d'un unique écart par rapport à la norme pour qu'on me colle l'étiquette de cinglé. Personne ne me comprend. Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus conduire. J'attends juste que le démon attaque. J'ai essayé des traitements. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Les médicaments contre la douleur, les médicaments contre les crises, le yoga, la méditation, tout. J'ai tenté toute la pharmacie. Et puis j'ai expérimenté la marijuana, le percocet, même l'héroïne. Mais ils se moquent des analgésiques. Et je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre avec du percocet. Depuis, mes parents pensent que je suis une criminelle. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est le démon. C'est toujours le démon. Il hurle. Il arrive. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas où. Mais il revient toujours. L'anticipation est presque pire que lorsque je suis poignardée. Toute la journée, j'attends. J'attends le démon. Parfois il vient, parfois il ne vient pas. Je crois qu'il se moque de moi. C'est vraiment injuste. Je n'ai jamais demandé ça. Un médecin m'a dit que c'était un mal de tête de type pic à glace. C'est ce qu'on ressent. C'est un démon avec un pic à glace qui me poignarde. Je le déteste. Je pensais pouvoir le frapper en réponse. Je ne voulais pas le laisser faire sans me battre. Vous voyez ? J'ai pris mon pic à glace et je me suis arraché l'œil. Vous imaginez ? S'arracher l'œil ? Mais ça n'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé du tout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Me suicider ? Peut-être. Mais peut-être que je pourrais me débarrasser du démon en lui trouvant un nouvel hôte. Peut-être qu'il aimerait quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il s'en ira et je serai libre. Je retrouverai ma vie. Je sais que ce n'est pas juste, mais toute cette histoire ne l'est pas pour moi non plus. Peut-être que si quelqu'un d'autre ressent un pic à glace dans son œil, il comprendra. Peut-être que le démon ira vers cette personne. De toute façon, tu es là pour ça. Je suis désolée. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. S'il te plaît, arrête de te débattre. Ça ne fera qu'empirer les choses. Ne vous êtes-vous jamais réveillé en sueur en pleine nuit, sortant d'un cauchemar ou de quelque chose qui essayait de vous dévorer ? Précisément. C'est lui. Il cherche à vous atteindre. Avez-vous déjà entendu parler de ces personnes qui se sont paisiblement éteintes dans leur sommeil ? Il n'y a rien de paisible là-dedans. C'est juste qu'il a réussi à les atteindre. Et qu'eux ne sont pas parvenus à se réveiller à temps. Maintenant, laissez-moi vous faire part de mon expérience. Il y a 2 jours, je me suis réveillée avec, comme qui dirait, une paralysie du sommeil. Et j'ai fait ce rêve avant de me réveiller. J'étais dans un endroit obscur, et il me poursuivait. Il a failli m'avoir. Pour ceux du fond qui dorment, la paralysie du sommeil est un état de semi-conscience, si je puis dire, survenant au moment du réveil ou à l'endormissement. Le sujet est éveillé et conscient, mais il est incapable de bouger son corps.
J'ai fait quelques recherches, et je suis tombée sur le témoignage d'un type. Je le croyais illuminé, et j'ai fait le rapprochement avec ce que j'avais vécu auparavant. Il parlait d'un démon dénommé Elias, qui dévore votre âme pendant votre sommeil. Je suis épuisée. La caféine ne me tiendra pas éveillée éternellement. J'ai conscience que si Elias m'a laissé filer une fois, il ne me ratera pas la seconde. On dit que l'être humain peut survivre 11 jours sans dormir. Ça fait 5 jours que je n'ose pas fermer l'œil. Je devrais donc bientôt pouvoir confirmer cette fameuse théorie. Chapitre 1. Qui est Asmorod? Depuis quelques années, le nombre de suicides dans le monde a augmenté de façon exponentielle. Si beaucoup sont les conséquences d'une vie pas toujours très heureuse, dans certains cas, il arrive qu'une personne à qui la vie semblait sourire en tout point mette fin à ses jours, sans que personne ne puisse en expliquer les raisons. Certes, beaucoup de suicides sont dus à des dépressions, qui ne sont pas toujours visibles au premier abord. Cependant, il peut leur exister une autre raison, dont pratiquement personne ne connaît l'existence. Le démon Asmorod. Il y a très peu de documents qui parlent de ce démon mineur. Pour certains, il serait littéralement le démon du suicide. Pour d'autres, le démon du meurtre à l'arme blanche. Il est décrit comme apparaissant en homme nu et musclé, avec un museau et des cornes de taureau. Cependant, très peu de personnes peuvent se vanter de l'avoir vu et d'être toujours en vie. Chapitre 2. Apparition du démon. Asmorod se cacherait dans les livres. En effet, certains écrits datant du Moyen-Âge font état d'apparition d'un démon cornu, survenant pendant la lecture d'un ouvrage écrit. A priori, il pourrait se cacher dans n'importe quel type de livre. Roman, recueil de recettes, polar. Selon les rares témoignages, son apparition imminente se caractérise par la difficulté à lire l'ouvrage que l'on a dans les mains. Les mots se chevauchent, les caractères tremblent, la lecture est distordue. Beaucoup pensent que c'est une simple fatigue des yeux. Ou bien le début d'une maladie, d'une fièvre. Ils arrêtent alors leur lecture, scellant ainsi leur destin. Car le fait de refermer le livre fait apparaître la bête. Et, dès lors, il est trop tard. Chapitre 3. Conséquences. Après avoir aperçu le démon, les victimes perdent connaissance. Et, à leur réveil, elles ne se souviennent plus de rien. Ils vont ensuite sombrer dans une profonde et inexplicable dépression, qui va inexorablement les conduire au suicide. Chapitre 4. Se protéger. Il existe une façon de se protéger contre ce démon. Elle consiste à l'enfermer avant qu'il ne se manifeste. Pour cela, c'est très simple. Pendant votre lecture, si vous constatez les premiers signes d'apparition du démon évoqués plus haut, surtout, ne refermez pas votre ouvrage. Repérez bien la page que vous lisez à ce moment précis et arrachez-la. Entaillez-vous le bout du doigt et dessinez une croix sur cette page à l'aide de votre sang. Prenez de quoi écrire et signez la feuille. Enfin, brûlez-la. Si vous avez bien suivi ces indications, pendant que la page brûlera, vous devriez entendre un abominable hurlement en provenance de celle-ci. Cela signifiera que vous ne risquez plus rien. Chapitre 5. Que faire si vous pensez que quelqu'un est sous l'influence d'Asmorod? Si un de vos proches tombe en dépression soudainement et sans explication, c'est peut-être qu'il a reçu la visite d'Asmorod et ne s'en souvient tout simplement pas. Demandez-lui d'abord s'il a récemment perdu connaissance en lisant un livre. Si c'est le cas, cela veut dire qu'il n'a pas suivi les indications énoncées plus haut. Mais il n'est pas nécessairement condamné. Et le plus difficile sera de l'en convaincre. En effet, il existe un moyen de refaire apparaître Asmorod, et cette fois de l'enfermer, afin de se libérer de son emprise. Pour cela, il faudra que la personne reprenne le livre qu'elle lisait au moment de sa perte de connaissance. Puis, elle devra lire le livre à l'envers,
depuis la fin, jusqu'à arriver à la page où s'est manifesté le démon. Il devra bien lire tous les mots à l'envers, sans se tromper une seule fois. Sinon, ses chances de succès seront réduites. Si tout se passe bien, arrivé à la dite page, les signes de l'apparition d'Asmorod réapparaîtront. Et à partir de là, il faudra expliquer les consignes du chapitre 4. Si votre proche entend le fameux cri, il sera libéré. Et sa dépression ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Chapitre 6. Conclusion. Asmorod est un démon vicieux. Il profite du fait que pratiquement personne ne connaît son existence, pour pouvoir agir sans être contrarié. Mais grâce à ce guide, il ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Sauf si, bien sûr, les nouvelles technologies lui permettent de pouvoir agir, sans craindre d'être enfermé. Après tout, comment arracher la page d'une tablette de lecture? Comment signer l'écran de votre ordinateur? Seriez-vous prêt à brûler votre smartphone? Il n'y a pour l'instant aucune preuve que le démon soit passé lui aussi à l'ère du numérique. Mais rien ne démontre non plus que ça ne puisse être le cas.